Père bien-aimé, bonsoir. Vous êtes avec votre pasteur Hilaire Ninazwe sur votre plateforme Shinginhae Imananzima. On se retrouve ici sur notre chaîne YouTube. Ça fait déjà quelques jours qu'on ne s'est pas parlé. Il y a une raison à cela. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2025. Nous observons ce qui se passe dans le monde entier. Il y a quelques mois, ou plusieurs années d'ailleurs, que nous parlons de la fin des temps. Et à chaque fois, il s'ajoute quelque chose. Mais les événements auxquels nous assistons aujourd'hui ont pris une autre ampleur. On va prier d'abord avant de nous lancer dans cette petite conversation. Éternel Dieu, nous te disons merci pour nous avoir accordé cette occasion de venir devant ton peuple et de parler pour que nos frères et nos sœurs soient éclairés par rapport à la parole de Dieu. Accompagne ta parole par des miracles et des prodiges. Je dis merci, éternel Dieu, pour cette technologie que tu nous as donnée qui nous permet de voir et de suivre nous-mêmes ce qui se passe dans le monde entier. Je prie, éternel Dieu, pour tous ceux qui sont en souffrance, dans les nombreux pays qui sont en guerre, en conflit, où des milliers de personnes meurent par jour, où des enfants sont tués, des mères violées, des pères tués, des maisons saccagées et détruites, les sources ou les moyens d'existence détruites, détruits. Je viens devant toi. Je ne regarde qu'à toi parce que tu es le seul qui est capable d'arrêter l'escalade, d'arrêter ce que nous voyons. Nous sommes en route, nous le savons bien, parce que tu nous as dit, Seigneur Jésus, que tu viendras nous prendre. Et nous t'attendons. Nous t'attendons, viens à nos secours, à notre secours. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie. Nous avons parlé il y a plusieurs mois et peut-être des années des conflits qui allaient se manifester dans le monde entier euh, avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Nous avons donné pas mal de paramètres qui ont été cités par la parole de Dieu et un passage a retenu notre attention. Et je ne lirai que celui-là pour commencer. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 6, il est écrit, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà. J'aurais aimé parler de ce qui se passe au Congo, de ce qui se passe en Ukraine, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et ailleurs. Mais le moment
nous dicte ou nous conduit dans un autre endroit. Israël et Iran. J'ai eu le privilège, comme je vous l'ai déjà dit, de visiter Israël par deux fois, en 2013 et en 2015. J'ai côtoyé des ressortissants iraniens. C'est un peuple extraordinaire que j'ai beaucoup apprécié. À un certain moment, j'ai eu à donner des cours de français à un jeune Iranien qui a émigré actuellement vers les États-Unis. Je connais donc les Iraniens et les Israélites. J'en ai vu et j'ai parlé avec eux. Je suis désolé de ce qui se passe aujourd'hui et je les pleure tous parce que ce sont des gens adorables qui sont maintenant en difficulté. Ce qui se passe actuellement en Israël et en Iran est quelque chose qui n'est pas très compréhensible. Vous vous imaginez que entre Israël et l'Iran, il y a d'autres pays. Il y a deux pays d'un côté, il y a même là où il y a trois pays. Donc ce ne sont pas des voisins directs, comme le Rwanda et la RDC sont voisins, comme l'Ouganda et la RDC sont voisins, comme le Burundi et la RDC sont voisins, comme l'Union soviétique ou la Russie, pardon, la Russie et l'Ukraine sont voisins. Non, ici, euh, l'Iran n'est pas voisin direct d'Israël. Tout le monde l'aura vu, indépendamment des raisons invoquées, c'est Israël qui a attaqué l'Iran. Et l'Iran réplique. Mais on peut se demander, mais c'est ça que la prophétie a donné comme devant se passer, comme quelque chose qui doit se passer. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu euh, parle des faits qui vont avoir lieu. C'est ça la prophétie. Mais il ne parle pas ou il ne donne pas des jugements de valeur pour dire que celui qui a un tort, c'est celui-ci, celui qui n'a pas tort, c'est celui-ci. Nous regrettons ces situations, comme je le dis. À plusieurs reprises, j'ai cherché à faire passer un message sur ce qui se passe en Israël et en Iran, mais cela, Dieu n'a pas permis que je puisse le faire. Il y a beaucoup de choses qui se disent, et il y en a même qui pensent que Israël, en attaquant l'Iran, a lancé une guerre sainte. Pas du tout. Ce n'est pas une guerre sainte. C'est une guerre d'intérêt. Nous avons vu le président Donald Trump venir et dire à tout le monde qu'il veut la paix. Mais en réalité, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que il a une façon de concevoir la paix. Je ne veux pas ici entrer dans des jugements de valeur. Je suis désolé pour les nombreuses personnes qui meurent aujourd'hui sans avoir connu le Seigneur, qui meurent dans le péché
Et c'est très dommage. Pendant plusieurs années, je ne savais même pas pourquoi le Seigneur m'avait fait un prédicateur sur ordinateur. J'ai rédigé plein de textes qui parlaient de ces événements, sans savoir réellement quand et comment ils auront lieu. Et aujourd'hui, je les mets à la disposition de quiconque veut les lire pour comprendre qu'est-ce qui va suivre et euh, qu'est-ce qui ne va pas suivre. Mais dans tout cela, comprendre ou ne pas comprendre ce qui se passe dans le Moyen-Orient, ce n'est pas cela l'essentiel. L'essentiel, c'est que chacun puisse comprendre que les temps avancent et que le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de revenir. L'a-t-il dit vraiment qu'il reviendra? Oui, dans Jean 14, 1 à 3, il a dit, je m'en vais chez mon Père pour préparer de la place. Et chez mon Père, il y a beaucoup de maisons. Et s'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais là-bas vous préparer de la place. Et puis, je reviendrai vous prendre pour que vous soyez là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ a dit à ses disciples, et le message que Jésus-Christ a donné à ses disciples nous a été également transmis. Et c'est cela qui se trouve dans Jean 17, si vous pouvez lire l'évangile de Jean 17. Je suis heureux d'être ici pour sonner l'alarme pour ceux qui dorment encore, ceux qui n'ont pas encore réalisé que nous sommes vers les temps de la fin, qui se réveillent. Les Congolais et tous les ressortissants de la région des Grands Lacs ont nourri de grands espoirs qu'il y allait avoir des deals, que les tueries allaient cesser, etc., etc. Il faut peut-être se désillusionner, les conflits ne s'arrêteront pas de sitôt. Nous pouvons le voir non loin d'ici, en Ukraine, c'est devenu un conflit sans issue. Il y a une menace nucléaire, donc qu'une bombe nucléaire soit activée, c'est possible, mais personne ne connaît l'heure, ni le jour, ni l'année. J'ai entendu un frère qui a donné un témoignage et qui, sur base de ses observations, il a donné l'année 2032, que cela n'arrivera pas sans que le Seigneur ne soit revenu. Et d'autres donnent 2030. Il y a quelqu'un qui me disait, moi j'hésite d'acheter une maison parce que le Seigneur revient de toutes les façons bientôt. Personnellement, j'ai eu aussi à hésiter dans certaines entreprises euh, parce que je me dis et je me disais que la fin n'est la fin n'est plus pour longtemps. Mais ça, c'est un secret de l'Éternel. Je voudrais vous dire comme la parole de Dieu le dit, soyez prêts à tout moment. On ne sait pas ce qui arrivera demain. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Prions pour que les choses aillent à notre avantage.
Actuellement, l'ennemi ou le diable, Satan, est en train de travailler sur plusieurs plans et de façon concomitante. Le mensonge est exponentiel, les tricheries sont en grand nombre et croissant, et les abominations de toute nature se font au grand jour. J'appelle tout un chacun de faire attention et de tomber dans un fanatisme qui ne pourra rien apporter. Ici, nous avons ceux qui sont en train de fanatiser euh, Israël, d'autres euh, l'Iran. Nous savons que Israël n'agit pas seul. Il a ceux qui lui demandent de faire ou qui le soutiennent. Euh, L'Iran non plus n'est pas seul, mais tous ont la main sur la manette du mal et nous ne pouvons qu'attendre la main de Dieu. Chers bien-aimés, je ne suis pas ici en tant que politique ou politicien ou activiste. Je suis ici en tant que évangéliste. J'annonce la bonne nouvelle. Il y a de l'espoir, il y a la vie après celle-ci. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.